Salut, bienvenue dans ce nouvel épisode de The Keepers. Pour ce 4e épisode, on va parler d'un créateur français de synthétiseurs et de modules, au doux nom DeoWave, mais surtout de son fantastique synthétiseur de bureau, le Quadrantid Swarm. Alors, comme pour les précédents épisodes, ce n'est ni un tuto ni une review, donc on va pas vraiment nécessairement faire de la musique, hein. On va tout simplement mettre en exergue les différentes raisons pour lesquelles je garde mon Quadrantid. Alors, le QS est disponible également au format Eurorack pour s'insérer dans un système. Il s'agit d'un synthétiseur paraphonique à 8 voix et à oscillateur numérique. Il propose 8 différents types de générateurs sonores. Il offre également un élément percussif que l'on pourra mixer avec l'oscillateur principal. Les deux filtres, LP-HP pour le premier et LP pour le second, sont eux analogiques. Et franchement, ils envoient de la gaufre, mais sévère. En plus des nombreux points de patch et de fonctions bien fichues, le Quadrantid Swarm embarque également une véritable reverb à ressort qui va rajouter son lot de chantilly à nos gaufres. Alors, l'appareil est doté d'un clavier qui fait aussi office de séquenceur à 8 pas. Alors, une fois n'est pas coutume, on va commencer les pour et contre par les contre. Tout d'abord, c'est un détail un peu idiot, mais ça bouge un peu, c'est pas très stable. J'aurais préféré des pieds en caoutchouc ou des pastilles adhésives, style un peu les pastilles qu'on trouve sous les pédales d'effet. Un peu plus embêtant cette fois-ci, et plutôt incompréhensible comme choix, en tout cas pour moi, c'est l'impossibilité de synchroniser le LFO au séquenceur. On va pouvoir faire l'inverse, c'est-à-dire synchroniser le séquenceur au LFO, mais pas le contraire. Je trouve ça un petit peu dommage. On devra, comme dans l'exemple sonore en introduction, utiliser un LFO externe. Dans l'exemple sonore d'introduction, c'était celui du Mini Brut 2S qui peut être synchronisé. Ou pour rester sur la bécane, on pourra donc effectivement synchroniser le séquenceur au LFO et envoyer la cloque à qui on voudra. On aurait quand même aimé que ce soit un peu plus souple, tout ça à ce niveau-là. Alors pas de sortie MIDI, c'est quand même fort dommage, surtout qu'on dispose d'un séquenceur. Donc ça aurait pu être vachement sympa. Alors un autre truc qui gratte un peu, c'est le manque d'infos et le manuel d'utilisation qui est un peu expédié. Alors certes, on trouve de quoi se familiariser avec l'engin, mais on est loin des manuels de chez Tip Top Audio ou Moog par exemple. Alors il n'y a pas d'interrupteur marche-arrêt non plus. C'est pas un drame, mais moi j'aime bien interrupter des trucs. Mais tout ça, voilà. Là je peux pas interrupter des trucs, il n'y en a pas. Bon, écoutez, je pense qu'on a fait le tour, en tout cas pour les points un peu bof. Maintenant, voyons les points positifs. Et comme souvent dans cette série, vous allez voir qu'il y en a vraiment beaucoup. Alors comme pour le Microfreak qui avait initié cette série, l'originalité de l'appareil m'a tout de suite interloqué. C'est le genre d'interlocage qui se transforme rapidement en gas. L'interface, certes déroutante de prime abord, n'en est pas moins très engageante et on a tout de suite envie de bricoler des sons en bidouillant un petit peu à l'aveugle ou presque. Il y a quand même la sérigraphie qui nous aide pas mal pour ça. Alors, l'immense variété des timbres et des ambiances que l'on va sortir de l'appareil. Alors, des sons plus ou moins classiques, de basse et autres leads un peu déchirants, à des trucs jamais entendus avant. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'on s'équipe d'appareils qui portent des noms aussi télescopés que Quadrantid Swarm. Sinon, autant se choper un soustractif tradi, quoi. Alors, ce que j'aime également, c'est les possibilités énormes de création. Nativement, l'appareil a déjà un très gros potentiel pour le sound design, et l'on aura déjà une palette sonore très très large sous la main. Mais dès que l'on intègre le QS dans un système un petit peu plus conséquent, les possibilités deviennent vraiment ahurissantes, et ce notamment grâce à son jeu d'entrée et de sortie CV et audio. Alors vraiment, ce qui me plaît aussi, c'est le son des deux filtres analogiques qui, montés en série, explosent tout sur leur passage. Ici, plus on envoie et plus ça va envoyer. Autrement dit, même avec les deux réseaux à fond et le VCA poussé au max, la couleur apportée est vraiment cool. Ça sature, certes, mais en tout cas comme j'aime, et c'est toujours très musical, si je puis dire. Alors ce que j'aime bien aussi, c'est le séquenceur. Ici, c'est pas un séquenceur foufou à la Mini Brut 2S, pas du tout. En revanche, on ne pourra que très rarement s'en passer. Les petits potards d'accordage au-dessus de chaque passe sont quantisés ou quantifiés, je ne sais pas trop comment on dit en français. Bref, on va passer d'une note à l'autre au lieu d'un balayage progressif des fréquences. Du coup, on va quand même assez vite pour mettre en place des petites séquences bien cool, et ça, c'est bien cool. Alors, ce que j'apprécie également énormément, c'est la mise à disposition des différents modules pour d'autres utilisations, le VCA et son entrée CV, la reverb qui pourra donc être isolée et même réinjectée, le LFO et slow limiter, très très pratique dans de nombreuses situations. Les filtres dont on profitera grâce à l'entrée audio et à son atténuateur dédié. Le générateur de bruit, qui est l'un des rares éléments qui ne soit pas déjà pré-câblé. Alors lui, il va pouvoir servir comme source de modulation, mais comme source audio également.
Le séquenceur, dont on pourra récupérer le signal électrique via la position adéquate au niveau du LFO. Donc il va falloir se positionner tout à fait à droite sur la position séquence. Et puis on va récupérer donc le signal à la sortie slow. Ça va permettre de séquencer ou de contrôler tout un tas d'autres choses, si on souhaite. On peut même récupérer aussi l'enveloppe, dont le signal se retrouve sur la borne de sortie dédiée. Bref, la modularité de l'appareil et son ouverture à notre imagination, c'est aussi une vraie bonne raison de le garder. Alors, autre chose qui me plaît beaucoup, c'est la spontanéité qu'offre le quadrantide. On va vite, très très vite, à bricoler des sons exploitables dans l'instant, et ça sonne vraiment d'enfer. On peut donc vite passer à une autre étape, comme par exemple écrire le texte de sa chanson ou enregistrer d'autres trucs. Voilà, le processus de créa va s'en trouver grandement boosté, et franchement, c'est tant mieux. Alors évidemment, ce que j'apprécie énormément, c'est les 8 différents types d'oscillateurs qui sont disponibles. Alors ils sont tous très différents, et via les potards spread et caractère, on va pouvoir obtenir des choses tellement différentes et tellement incroyables qu'une fois qu'on a ça dans notre arsenal, ça devient vraiment difficile d'imaginer de s'en séparer. Alors la paraphonie, 8 voix. Pourtant, c'est pas vraiment un synthé auquel on penserait pour faire une suite d'accords ou des choses comme ça. Donc c'est quand même super cool d'avoir 8 voix de paraphonie sous les pattes. C'est vraiment, vraiment très cool. Alors, l'entrée MIDI et les sorties clock, ça paraît idiot, mais avoir une entrée MIDI dans le monde du modulaire, c'est quand même ultra sympa. C'est très pratique, puis ça évite surtout d'avoir à s'équiper d'un module en plus, quoi. L'appareil répond à certains numéros de changement de contrôle MIDI, c'est quand même vachement sympa aussi. On va donc pouvoir enregistrer ou automatiser par exemple la fréquence du LFO ou le dosage de spread, par exemple. Voilà, je pourrais encore parler du LFO ou de la reverb, mais je pense qu'on a fait quand même le tour globalement des points positifs. Alors pour résumer, on a sous la main un appareil tout à fait autonome, comme pouvait l'être la TB303, et à bien des égards, c'est un petit peu un descendant survitaminé de cette boîte dont le tarif stratosphérique est totalement incompréhensible. Ici, les mots d'ordre sont sound design, spontanéité, fun et son qui envoie du plâtre, mais sévère. L'originalité de la conception et des contrôles proposés, la qualité indéniable des 2 filtres montés en parallèle et les possibilités énormes de création en font pour moi un parfait keeper. Voilà, bah écoutez, j'espère que vous avez passé un bon moment. Je vous dis à très bientôt. Bye bye.